en 5016, soit 3000 ans après la chute de la démocratie, est divisée en deux grands partis. La nature est totalement dévastée. L'homme n'a pas su prendre soin de sa seule et unique planète. De ce fait, le peu de vie restant n'est que terreur, survie, recherche des éléments autrefois abondants et essentiels, l'eau et l'air, maintenant viciés et raréfiés au possible. La nouvelle difficulté de vie a irrémédiablement entraîné le chaos sur Terre et des guerres civiles ont éclaté. Par la suite, plusieurs clans se sont créés. L'institution du chaos est dirigée par un maître discret qui ne se montre jamais à son peuple et qui dirige tant bien que mal en assouvissant quelques rêves de gloire. Ces sbires, des humains robots qui ne ressentent aucune émotion et qui ont un désir commun qui les pousse au ridicule. Servir coûte que coûte les moindres désirs de leur chef tyrannique. Donc sa principale force a été de rendre ces sujets tous fous. La réussite de ses projets provient sûrement de son grand pouvoir hypnotique. La vérité libératrice possède un maître qui se prend pour une sorte de super-héros, formant ainsi une secte où tout un chacun se doit bien obligé de répondre au moindre désir de leur chef. Le peuple, cruellement divisé, fut donc obligé de choisir son camp, les uns de l'institution du chaos et les autres dans la secte. Les deux partis, ennemis depuis des siècles, dans un mode déjà ravagé, ont enclenché une énorme guerre civile. De ce fait, un groupe de rebelles s'est construit de lui-même. Trop peu nombreux pour éliminer les deux parties ou alors en anéantir qu'une d'entre elles, les rebelles peuvent quand même faire basculer la balance. Essentiellement construit de jeunes gens qui veulent la réconciliation des deux parties. Et si tout cela a été dicté par une force supérieure ?
faire plaisir à mon maître. Je dois faire plaisir à mon maître. Vas-y, Denis, il faut que tu ailles attraper les rebelles avant que je les ramène enfin à notre clan. Trop de rebelles. Il faut que tu en débarrasses à tout prix. C'est trop bête. Si on s'en débarrasse tout de suite, le maître s'ennuiera après. Moi, j'aime le maître. Le maître est très occupé. Il faut bien que je fasse quelque chose pour lui. Le maître sait ce qu'il fait. Le maître donne des ordres qui sont justes. Nous avons beaucoup de chambres à voir. Même si on ne le voit presque jamais. Sauf pour célébrer de grands événements. Cette fois-ci, ça va être vachement important. Mais grave. Le maître arrive, il arrive, formation. Bande d'incapables! Vous n'avez pas été fichus d'attraper les bons. Et pourquoi je vous ai engagé? Et ce n'est pas la peine de me rapporter ceux qui sont des sages d'hypnose. Il m'en faut d'autres! Oui, maître. Bien, maître. Disparaissez vite, hors de ma vue. C'est bien la peine que je me fatigue à développer mon magnétisme. C'est pour que des crétinus comme vous êtes m'emmènent toujours les mêmes têtes à la vie.
appelait mer du océan, ce qui est aujourd'hui Grand Eau. Mais sinon, ça ressemblait à quoi une étoile? Parce que tu nous en as parlé l'autre jour, mais tu ne nous l'as pas montré. Non, la vraie question ici, c'est pourquoi notre ancien ne nous parle pas lui-même du monde d'avant? Oui, mais si vous voulez, racontez-nous. Eh bien, pour commencer, il y avait ce qu'on appelait le Soleil. C'était une énorme étoile visible sur Terre qui produisait de la chaleur et sans laquelle la vie ici aurait été glaciale. Mais nous avons aussi un soleil, alors quelle est la différence? Mais beaucoup de choses. Avant, nous avions 4 saisons, toutes réparties dans l'année. Maintenant, nous les avons dans une seule journée. Vous trouvez ça normal? Nos métabolismes ne peuvent supporter cela. Bon, le vôtre a été modifié, donc vous pouvez le supporter. Mais pourquoi l'appeler le grand changement? Les gens avaient 2 yeux entiers sur la tête. Parce que c'est dans la génétique. Il faut à notre organisme du temps pour s'adapter à un nouvel environnement. Le deuxième œil est en train de disparaître. D'ici quelques générations, nous n'aurons plus qu'un œil. Ouais, très drôle les gars, MDR d'ailleurs. Mais c'est quoi un organisme? Ça se mange? Bon alors, écoutez-moi bien, continuez. Maintenant, aujourd'hui c'est ton jour de chance. On a quelque chose de très important à faire, alors je ne vais pas te jeter en pâture aux autres. Si tu ne comprends toujours pas ce que j'ai voulu dire avec ta petite cervelle de moineau, je t'en donnerai un aperçu. Calme-toi, voyons. Tu sais mieux que quiconque qui ne veut pas comprendre. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Ah, les jeunes de mon temps étaient plus cultivés qu'ils ne le sont maintenant.
imbécile serait bien capable de se tromper encore une fois et de me rapporter encore les mêmes têtes que vous. Il faudrait vraiment que je change la manière de les hypnotiser. Ils ne doivent pas l'être encore assez pour comprendre ce que je dis. Les rebelles sont très attachés à revenir sur l'histoire. Mais je le sais, c'est impossible. Et puis, c'est un peuple influençable. On ne peut pas leur faire confiance. Mais mon ami Gelé, Désiré, ce petit gars insignifiant qui tente tout de même de me faire de l'ombre. Lui réfléchit à de nombreux adeptes. Il faudrait, pour l'anéantir, capturer suffisamment de ses concitoyens. Et ainsi, j'aurai la gloire pour moi et lui, il n'aura rien. Et je serai enfin le maître du monde. Maître, nous avons trouvé de nouvelles personnes. Quelqu'un ne voulait pas nous suivre. Mais on leur a dit qu'ils pouvaient vous faire confiance. Bande d'incompétents. Néanmoins, vous exécutez mes ordres avec plus ou moins d'adresse. Oui, maître. Pardon, maître. Néanmoins, pour parvenir à la gloire dont je rêve, j'ai décidé que cette fois-ci, vous irez capturer les femmes et les enfants et les filles du clan adverse. Maître, qu'est-ce que capturer? Oui, maître. Quoi être? Capturer en otage, attraper, saisir, récolter, ramasser. Filer avant que je ne vous fasse encore plus, stupide bipède. Oui, maître. Bien sûr, maître. Partons, maître. Ne vous laissez pas, maître. Oh, regardez! On dirait cette toile dont nous a parlé le maître. Again.
dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour éviter un conflit trop grand entre les deux autres chefs et nous, qui ne sommes pas franchement très puissants. Justement, soyons plus intelligents qu'eux. Ouais, mon frère, on veut bien nous faire les intelligents, tout ça. Mais comment? Je comprends vraiment rien à rien, mon pauvre. Le pire, c'est qu'elle a raison à ton sujet. Tu ne fais que l'imbécile. On dirait que tu ne sais rien faire d'autre. Je vais pas dire, mais on dirait le même comportement que les autres trucs robots chelous d'Ultra Libre. Moi, je suis pas en train de redoubler tout le tralala là, si c'est ça que vous voulez savoir. Oui, mais potentiellement te faire confiance. On devrait le soumettre à l'épreuve du silence, non? C'est quoi ça encore? On pourrait pas revenir au problème initial? Non! Mettez une petite place pour éduquer sur les enfants. Que venez-vous faire ici, ancien? J'ai entendu votre conversation et je me suis permis de vous apporter un peu de bon sens. Sur quel sujet exactement? Faites que ce soit sur mon projet. Faites que ce soit sur la petite louche de pluie. Faites qu'elle se taise. Bon, si vous voulez faire quelque chose contre eux, commencez par penser comme eux. Mais c'est une super idée. On va apprendre à penser comme leur chef, par contre. Non? Tu m'as l'air un peu moins stupide que les autres, toi. Et sinon, vous êtes sûr que pluie n'est pas un agent double? Regardez-moi sur mon petit, celle les plus futées peut faire en sorte de paraître stupide à ce point. Never mind.
avais dit, Sophie, tout à l'heure? Deux? Ah, la double identité de pluie. Non, évidemment, il est déjà assez stupide pour oublier son prénom, alors de là à avoir une identité secrète. C'est dommage, ça les amusait beaucoup. Mais bon, on n'a pas que ça à faire. Il faut qu'on leur fasse comprendre la vérité sur la situation et comment nous pouvons améliorer cela. Oui, au moins on est sûr qu'ils ont de quoi se distraire avec cela. Parce que c'est bien beau de vouloir remonter le temps, mais s'il y a bien quelque chose que j'aurais appris durant ma carrière, c'est qu'on ne remonte pas le temps. C'est scientifiquement impossible. À voir votre tête, vous en savez beaucoup plus que le simple présent que nous vivons actuellement. Je me trompe? Non, tu as raison. Désiré risque de bientôt avoir une petite secousse de praline. Ne me demande pas comment je le sais. Des fois, mon intuition se révèle bien plus fort que mon bon sens. Alors je ne dirai rien de cela. Néanmoins, ça ne me semble pas très approprié venant de lui. Si Ultraline pense qu'il va se laisser faire, il se trompe. Désiré résistera. Oui, depuis le temps, ils auraient pu faire équipe. Mais ils ont préféré se détruire l'un l'autre. Ah, les égoïstes, ils n'ont pas encore tout compris à la vie. Et ce n'est que maintenant que tu t'en rends compte? Si, c'est évident qu'on est plus fort à deux que tout seul. Je n'ai pas ton expérience, sans transition. Que penses-tu de mon plan? Le cimetière des baleines métalliques de l'autre temps, c'est un bon endroit pour leur rencontre. J'avais pensé qu'on pourrait confronter nos 3 clans. Comme ça, on pourrait essayer de régler les choses. Ah oui, c'est une idée. Et que fait-on de pluie? On ne peut quand même pas l'emmener avec nous. Il ferait encore des bêtises. Et cette fois, on aurait cette fiche guerre qui nous pendrait au nez. Mais là-bas, on verrait sa véritable identité. Quoi? Tu ne crois quand même pas à cette histoire stupide? On n'est jamais trop prudent. Je me demande bien comment on va réussir à y voir quelque chose dans tout ce brouillard. La peur m'envahit, mais j'y vais. Don't feel with me, but see, I'll go.
Il faut les rallier, ils sont encore trop peu formatés. Vous avez entièrement raison, maître. Et à votre avis, que faut-il faire? Maître, nous ne savons rien d'autre que votre immense savoir. Il faut une nouvelle mission héroïque. Une qui soit plus forte que les autres. Une qui me les fasse accourir jusque sous mes pieds. Maître, nous avons déjà utilisé tous les mythes pour jouer toutes les mauvaises actions contre votre ennemi. Comment? Tu oses me défier? Ma revanche sera terrible. André, je sais que toi, tu ne me décevras pas. Tu m'es bien trop cher pour ça. André, écris-moi la nouvelle mission d'oralement. Bien sûr, maître tout-puissant, j'y vais. Merci, maître, de m'avoir corrigé. Jamais plus je ne remettrai vos paroles en question. Je vous serai en tout point soumis et dévoué. Je sais. Seule la punition pouvait te permettre de garder ton poste avant que tu ne tombes entre les mains des autres. Oh, je m'en veux tellement de perdre quelqu'un comme toi. C'est vrai, oui. Mais bien sûr, tu es aussi important que les autres pour moi.
Justement, maître, cette nouvelle est de la plus haute importance. Et André était d'ailleurs à mes côtés quand nous avons reçu à peine lui aussi. Mais un rendez-vous a été organisé pour que vous rencontriez le chef de l'institution du Cameroun. Ah oui? Et ben c'est bien volé à menacer nos femmes et nos filles, n'hésitez pas à dire un super gros! Il veut aussi me rencontrer? Il n'hésite pas à ce qu'il l'attend. Oui, il veut vous rencontrer ce soir, au cimetière de baleines métalliques de l'autre temps. La nuit est une heure idéale pour moi. Bien de pouvoir sur cette belle terre. Bien que nous n'apprécions que très peu d'avoir été pris au dépourvu, nous irons, ne serait-ce que pour nos femmes et nos filles. Ma super personne ne laissez pas non pas y aller sans vous, mes chers amis des Félitas. Vous viendriez donc avec moi. Qui va avoir le privilège de nous escorter? Moi, merci. Je suis le plus jeune voyant, c'est moi. C'est moi qui le fais tous. Bon les gars, faudra arrêter de lirer comme ça là. J'ai pas compris un bout du charabia que vous venez me dire. Il doit y avoir un sérieux problème avec le pendule. Maître, on vous a dit tout ce que nous savions sur cette lettre. Et alors, j'ai rien compris moi. Maître, vous voulez qu'on vous la redise? Ah non, c'est pour que vous me parliez encore tous en même temps et que je comprenne rien, ça sert à rien. Mais vous savez quoi? Oui, je sais, je suis un génie. C'est Denis qui va me la dire. Bonne idée, maître. Qui est pas notre maître. Oh, toi, mon ennemi de tous les temps, je te conjure de me rejoindre ce soir au cimetière des baleines métalliques de l'ancien temps. Ainsi, nous réglerons nos comptes qui durent depuis bien trop longtemps. Si nos esprits le veulent, nous pourrons faire alliance afin de détruire définitivement les peuples rebelles. Ah, c'est beaucoup plus compréhensible. Désiré ne vient pas de... Il a beaucoup d'humour celui-là. On dirait vous, tous aussi dépourvus de cellules grises. Maître, je ne comprends pas. Forcément. Alors, maître, qu'allez-vous faire, maître? Bah, le débarrasser, m'en débarrasser, le détruire, mais c'est la seule option viable. Je ne suis pas sûre que ce soit un authentique document, les enfants. Pourquoi? Ça ne peut pas être faux. On l'a reçu dans une boîte. Calme-toi, j'essaie seulement de trouver une réponse rationnelle à tout ça. Et c'est pas forcément plus clair pour moi, crois-le. Mais puisqu'on te dit de nous croire, et puis qu'est-ce que tu y perdras si c'est un faux? Un peu de temps, ce n'est rien. J'essaye de faire au mieux. Et puis ce n'est pas très sage non plus. Imaginez seulement si c'est un vrai. Si les autres y sont vraiment. Je n'aimerais vraiment pas que vous fassiez... Ah zut, nous sommes encore jeunes, c'est maintenant que nous devons vivre nos aventures. Si on reste sage, on n'aura rien à raconter plus tard. Il faut qu'on y aille. Lune, laisse-les y aller. Nous irons tous. Ne me regardez pas comme ça. J'ai un plan. Nous resterons un peu en retrait. Comme ça, nous verrons si c'est vrai ou pas. Je ne suis toujours pas convaincue, mais je ne pense pas avoir le choix.
généraux? C'est vous, l'estropié du cerveau, qui me parlez de la sorte? Oh! Ne parlez pas de notre maître de cette manière! Nous apportons aux citoyens une meilleure façon de vivre. Ne les maltraitons pas. Certes, c'est de la torture, pas de la maltraitance de faire des missions aussi stupides que toi, pour tout et n'importe quoi, à n'importe quelle heure du jour. Enfin, on peut nous entendre. Notre maître est bon, il protège son peuple contre vous. Merde, il a pas peur lui. Dites les gars, c'est bon, comment vous me regardez pas comme ça, c'est bon, tout ça. J'ai faim, moi. C'est vous qui avancez ces propos, alors qu'il n'y aurait mieux que terreur et chaos de votre côté de la région. Calme-nous. Et en plus, ne nous mettons pas en place des missions à la limite du ridicule, du je ne sais pas trop quoi, pour obtenir une quelconque victoire que vous n'obtiendrez jamais. Et oui, juste pour vous, on a tous entendu parler de votre sauvetage de chez nous. C'est toi, petit morveux, qui nous dis cela, alors que ton maître, ce fameux pour le crottin, reste caché au lieu de se montrer? Non mais il ne s'est pas trop vu lui à s'exposer comme ça. Au moins l'autre a eu la présence d'esprit de rester derrière une certaine protection. Notre maître a raison de garantir la sécurité de son peuple en le gardant à l'œil régulièrement. Ah, enfin, le principal sujet est lancé. Quel sujet? Mais quel beau tu fais, hein, tu votes des femmes et des filles de la vérité libératrice. Mais tais-toi, tu vas nous faire tout rater. C'est le meilleur moment. Puis, viens ici. Notre maître ne fait pas de mal à son peuple. Il sait seulement prendre des mesures que nous jugeons correctes lorsque l'un de nos concitoyens s'écarte de nos lois. Pourtant simple, il suffit de faire plaisir au maître. Ah oui, mais qui dit que le peuple les approuve aussi, c'est loi. C'est absurde, le peuple ne peut définitivement pas avoir accepté ces mesures. Rappelez-vous qui a réussi à faire chuter la stabilité terrestre il y a 3000 ans. Là, c'est pas trop toi. Ou alors, calme un peu ta voix. C'est pas l'un des anciens qui a formé l'institution du chaos? Si je crois, mais alors le dérèglement climatique est de leur faute. Il faut... Suis-je dans l'obligation de vous rappeler que ce sont mes ancêtres qui sont à l'origine du dérèglement climatique? Il a raison. Le maître a toujours raison. Il faut bien l'écouter, petite vermine puissante. Est-ce que vous entendez seulement parler? Rien n'est prêt. Est-ce que vous vous rendez compte du mal que vous faites à la Terre, au futur? Arrête-toi, reviens ici. C'est pas le plan. Non, il faut qu'on aille porter secours. Seul, il ne pourra jamais changer la vie. Oh, ne vous en faites pas. Nous ne sommes même pas censés être là. Alors, comme ça, on n'ira pas bien loin. C'est notre maître et ses ancêtres qui ont démoli la stabilité terrestre. C'est lui le véritable maître. Si vous le rejoignez, vous aurez un bon maître. Un maître. Très divertissant. Mais venons-en aux choses sérieuses. Je ne les ai pas tous réunis ici pour rien, tout de même.
Ouah. Bravo les gars, je sais pas si vous avez vu moi j'étais pas là. Mais je reviens, c'est le bazar. Ça fait quoi 14 milliards d'années que j'ai chassé l'univers. Je suis partie 3000 ans. C'est rien du tout, c'est très court. Je reviens, et c'est le bazar. Il va falloir que vous m'expliquiez des trucs. Excusez-moi, mais vous êtes qui au juste et vous sortez de vous? Alors, je suis... Comment on appelle ça chez vous? Un gardien. Je vous surveille. Ah maman, c'est réussi là. Alors, où est-ce que j'en étais? Ah oui, donc je vous surveillais, j'avais des obligations et tout. Eh bien, mais vous croyez quoi? C'est tout un délire d'administration là-haut. Il n'y en a pas que pour vous. Il n'y a pas que votre univers. On ne les veut pas, nous. Ah, c'est vraiment très intéressant tout ça. Mais ce qui serait vraiment génial, c'est de savoir où vous avez bien pu aller. Et comment ça, là-haut? C'est quoi ce délire? Et qui a bien pu vous envoyer ces lettres? Alors, d'abord, je vais vous expliquer deux. Alors, la cour d'ozone, c'était vachement sympa comme idée, mais j'avoue que c'est pas le truc le plus résistant qu'on ait pu proposer. Je vais voir ce que je peux faire de mon côté pour arranger ça, mais mettez-y du côté. Je peux pas faire toute seule. Et il va falloir que vous preniez sur vous, parce que comme on dit, l'énergie est notre avenir. Économisons-la. Et puis pour le reste, les guerres, les nucléaires, les tsunamis, je vous enverrai un mail en partage, comme ça ce sera plus simple. Et pour les lettres, je ne sais pas comment vous avez fait pour ne pas deviner qui c'était, parce que son comportement était plutôt louche, et donc c'était plus... Qu'allez-vous faire pour ça? Qu'allez-vous faire pour que cela se réalise? C'est quoi un mail? Vous débarquez comme ça, comme une petite fleur, vous vous dites que vous allez tout changer? Et puis, c'est quoi ce délire, puis? Ces humains, incapables de prendre soin de leur planète, incapables de déjouer un tout petit complot de rien du tout. Ça dégage!
sais. Ce n'est remarquablement bien tiré en bas. Ce n'était pas facile comme situation. Alors, qu'est-ce qui a vraiment changé? Alors, je ne sais pas si vous connaissez le livre des univers, mais en gros, c'est un sacré pavé, le type de Milton. Et donc, il y a un passage, un moment qui dit qu'on peut transposer la situation d'un univers dans un autre. Ça reprend un petit peu les mêmes principes que les univers parallèles. Pour faire plus simple. C'est énorme ce truc-là. Non mais ne me dis pas que tu l'as vraiment lu. Ah la blague, on ne l'avait jamais faite celle-là. Bon, c'est bien, tu auras trouvé une solution viable pour tous. C'est bien, il y aura une fin heureuse après tout. Mais tu les envoyais dans quelle période? Alors, je me suis dit que ça ne pouvait pas être pire de les renvoyer en 2016, ce que j'appelle le grand changement, là où ça a commencé à partir dans tous les sens. De toute façon, ils ne peuvent pas faire deux fois les mêmes erreurs, ce serait trop stupide. Ils ont fait le choix, on est quand ça marche. Et puis, comme on dit, si l'histoire était d'une quelque utilité, si elle servait d'exemple aux générations futures, elle ne se répéterait pas inlassablement.
d'être venus ce soir. Parce que je sais que c'était pas évident, il y a quelque chose à la télé. Bon, moi je savais pas au début quand j'ai réservé la date. C'est eux, ils nous embêtent. Et merci à vous surtout parce que vous avez été là depuis le mois de septembre, vous avez été très courageux et vous étiez là. C'était des fois compliqué, mais vous étiez là toujours avec le sourire et on a réussi à faire quelque chose de pas mal. Que je remercie tout particulièrement M. Brandinelli, M. Courroyer, Mme Gambé et en fait toute l'équipe de direction, parce que si on a ce projet possible, c'est quand même grâce à eux qui nous ont soutenus depuis le début, parce que l'orchestre c'est quelque chose de nouveau et il fallait aussi pouvoir financer tout ça. Et je voulais remercier l'APEL, donc l'association des parents d'élèves, qui a financé et qui a participé au financement de tout ce projet, et vraiment un grand merci parce qu'on ne pourrait pas faire ça ce soir si... Alors, tous les merci sont sur la feuille, mais je fais très très vite. Je voulais remercier aussi Pierre qui a été là et qui nous a rejoints au départ pour faire un peu de musique. Et puis finalement, il a tout fait, donc on était contents de l'avoir. Et également Émilie qui nous a rejoints, qui a... d'après ce qu'elle nous a dit, était contente de venir nous rejoindre. Elle était là avec les élèves. Et je remercie aussi à la régie Manu qui a supporté les répétitions. Parce que c'était pas facile. Et franchement, les techniciens aussi qui nous ont aidés à monter à chaque fois tout le matériel, voilà, parce que bon, c'est pas avec ce que j'avais que je pouvais faire tout ça. Les élèves sont montés plusieurs fois, récupérer les chaises, les pupitres. Donc bravo, parce que c'est une grande aventure quand même. Et puis ben, je vous dis à l'année prochaine. Non, mais c'est important. En fait, au départ, j'ai fait les remerciements écrits parce que je me suis dit que là, dans l'émotion, j'allais oublier quelqu'un, et voilà. Et en fait, ce texte, il a été composé, écrit et réfléchi. En fait, c'est Marie qui l'a fait. Et elle a été très courageuse parce que franchement, on lui dit non, ça va pas, non, ça va pas. Et à chaque fois, elle reprenait et elle s'est pas mal débrouillée, c'est franchement intéressant. Et c'était même pas prévu au départ qu'on fasse du théâtre. Et du coup, on l'a suivi. Donc bravo et merci à vous. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Ah. Bonsoir à tous. Madame Cario a remercié tout le monde. Moi, je vais juste dire un mot aussi. En fait, on a oublié de remercier une seule personne pour l'instant. Bon, déjà, c'est deux personnes, en fait, tous les parents et enseignants et membres de STAN qui sont présents. Merci beaucoup d'être là pour écouter nos élèves. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir. Et puis je crois qu'on peut surtout applaudir. Moi, je suis très fier, et vraiment très fier et très heureux d'avoir vu ce que j'ai vu ce soir. On a tous passé une très bonne soirée, je vous le dis. Et je voudrais qu'on remercie Madame Cario pour tout son travail.